Claudia Roux. Merci. Oui, mais statutairement, il y a la fédération, mais il y a aussi la loi. Il me semble qu'après une assemblée générale, le préfet doit connaître le bureau, le nombre de personnes présentes à l'assemblée pour voir justement si l'assemblée générale a été faite en toute légalité. Et vous confirmez bien qu'à aucun moment les présidents de club, enfin les personnes présentes à l'assemblée générale ou à un autre moment, n'ont été informés de la mise à pied du président pour prise illégale d'intérêt. Enfin, en tout cas, détournement de fonds de la Ligue, du comité. Alors, oui, eh bien, non. C'est que les clubs n'ont pas été informés. C'est-à-dire qu'il y a eu deux assemblées générales qui sont intervenues dans des périodes de chamboulement. Il y a eu celle de 2022 qui intervenait au moment où il était suspendu à titre conservatoire, où là, les clubs n'étaient pas informés. Quand un membre du bureau demandait au président, enfin au vice-président du coup, qui était président par intérim, d'informer les clubs, celui-ci répondait non, non, il ne faut pas faire de vagues. Donc c'est moi qui ai informé et donc j'ai pris plainte pour diffamation pour ça. Bon, après, les plaintes n'ont donné lieu à rien, j'ai toujours rien reçu, donc je pense que ça n'arrivera jamais. C'est prescrit désormais, donc voilà. Et en 2023, alors, ah, ça y est. Dans un premier temps, seul le comité directeur du comité régional a été informé des mesures disciplinaires et donc de l'inéligibilité. Puis, et je crois que c'est parce que justement il n'avait pas respecté sa mesure conservatoire où le président de la fédération a fini, alors je crois que c'est arrivé 3 mois après, quelque chose comme ça, par informer les clubs et comités départementaux de cette sanction. Je ne sais plus le timing, je ne sais plus si ça a dû intervenir du coup quand même entre-temps, donc avant cette assemblée générale de mars 2023. Donc le compte rendu Mais le comité directeur ne m'a pas informé. Pardon. le compte rendu de l'AG, vous ne l'avez pas, vous non plus. Il n'a pas été rédigé, c'est Non. ça? Alors, je ne sais pas s'il y a eu une ébauche de rédaction. Donc, lors de cette assemblée générale, il n'y avait aucun secrétaire général. Il y avait un membre du bureau qui assurait ce poste par intérim, puisqu'en fait, après mon départ, donc moi j'ai démissionné le 12 février 2022. Oui, c'est ça. Ouais, oui, pardon. Donc c'était tout 2023. Oh là là, ouais. Donc non, effectivement, à l'AG 2023, ils n'étaient pas prévenus, les gens. Donc moi, j'ai démissionné le 12 février 2022. Il y avait un secrétaire général adjoint, mais qui n'était pas du tout impliqué sur son poste, qui ne faisait rien. Donc, a fini par démissionner à l'automne suivant. Et donc, il n'y a pas eu de secrétaire général jusqu'à l'Assemblée générale suivante. Il y a eu quand même quelqu'un qui a été désigné par intérim et qui a assuré l'intérim, un membre du bureau qui a assuré l'intérim jusqu'à l'Assemblée générale. Mais lui, son job, il avait dit, je crois que ça s'arrêtait à cette Assemblée générale. Et donc, celle dont l'élection était forcée, quelque part aurait dû être celle qui rédigeait le compte-rendu. Donc, je ne sais pas si c'était mis d'accord l'un ou l'autre. Est-ce que quelqu'un rédigeait? Il y avait tellement de lacunes de gouvernance à tous les niveaux que je ne suis pas sûre qu'il se soit même posé la question, en fait, de savoir si quelqu'un allait rédiger un compte-rendu. C'était moi qui le faisais. Tous les comptes rendus, c'était moi qui les faisais. Et donc, du coup, il y a une nouvelle secrétaire générale à cette élection de mars 2023, sauf qu'elle a démissionné là en septembre. Et vous savez pourquoi elle a démissionné? A priori, ce serait pour un problème de disponibilité et de privilégier son club. D'accord. Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, à cette AG de mars 2023, parce que l'AG de 2022, c'est celle où j'ai un... Non, c'est l'AG de 2023 qui était prévue en février où j'ai informé, qui a été décalé d'un gros mois et qui a eu lieu de façon irrégulière. Effectivement, il n'était pas prévenu que le président était suspendu. Il n'était pas informé, à part par mon mail, qui a été très, très, très mal perçu et où j'ai reçu plusieurs mails assez agressifs en retour. Et vous, de votre côté, comment on se reconstruit après un parcours comme celui-là? Euh, Par chance, il y a quand même suffisamment de personnes euh, intelligentes, bienveillantes
avec des valeurs intègres à la fois, alors à la fédération aussi, heureusement, il y en a. Et j'ai des soutiens et j'ai plein de gens qui autour de moi sont choqués quand je leur raconte ce qui se passe et de voir leur surprise, leur étonnement, leur inquiétude quand je leur raconte certains éléments me rassure sur le fait que oui, c'est bien normal. Ce qui est terrible dans ces situations-là, c'est qu'en fait, tout le temps, on est en train de douter de est-ce que mon analyse est juste et est-ce que j'en fais pas une montagne et est-ce que je suis pas en train, moi, de me tromper. Et en fait, plus ça va et plus ils sont allés loin. Donc au final, ça devient tellement énorme qu'on finit par ne plus douter. C'est bon. Mais il y a énormément de moments où on se dit, mais c'est peut-être moi qui me trompe en fait. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais passe à autre chose, lâche l'affaire, etc. Je me dis, mais moi, le sport, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. J'ai la chance d'avoir grandi dans un autre sport avant ou dans lequel j'ai pratiquement jamais eu de problème. C'est-à-dire, oui, j'ai croisé quand même 3-4 personnes qui n'avaient pas des comportements très clean, etc. Mais globalement, j'ai eu des modèles préalablement dans ma carrière de sportif qui étaient extrêmement positifs et sains. Des modèles de structure qui fonctionnaient de façon tout à fait normale. Et même au kayak, quand je suis arrivée à Toulouse, mon club de Toulouse fonctionne de façon totalement normale, associative, etc. J'ai le sentiment que le comité régional Midi-Pyrénées fonctionnait comme ça aussi. Et c'est depuis la fusion avec Languedoc-Roussillon que je découvre un monde qui marche à l'envers. Et d'un point de vue associatif, ça marche à l'envers. Donc, ce qui rassure, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui confirment que c'est pas normal et qui me soutiennent. Et ces soutiens-là, c'est ce qui a fait que j'ai pu faire un signalement aussi au départ. J'aurais jamais osé si j'avais pas eu des personnes suffisamment solides autour de moi pour me dire il faut qu'on y aille parce qu'en fait, on ne peut pas laisser faire. C'est vraiment la notion de ces comportements humiliants, dégradants, de non-respect des lois. En fait, est-ce qu'on ferme les yeux, on se tait, on passe à côté c'est la solution de facilité. Mais quelque part, est-ce que c'est le monde dans lequel on veut vivre? Et du coup, si la réponse est non, et moi, ma conscience ne me permet pas en fait de m'asseoir sur tout ça, donc du coup, j'ai pas d'autre choix que de me battre. Il y a plein de moments où c'est extrêmement difficile. Alors, je suis quand même quelqu'un de solide, hein, la psychologue est toujours épatée à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit vous avez des ressources extraordinaires. Mais j'ai quand même traversé des crises d'anxiété, de dépression, clairement, au moment où je me suis fait attaquer de toutes parts. Et puis, je les trouve créatifs dans leurs attaques. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant. Je suis partie loin, je me suis assise sur un projet personnel et professionnel pour mettre de la distance parce que ça me faisait peur, clairement. Je savais très bien quand j'ai fait mon signalement que je risquais de faire une croix sur mon sport. Mais j'ai aucune ambition, ni en tant qu'athlète, ni en tant que dirigeante, ce qui fait que moi, je peux parler pour d'autres. Et le DTN, en tant que cadre d'État, vous avez eu un contact, il n'a pas déclenché quoi que ce soit comme un article 40 du tout? À ma connaissance, il n'a déclenché aucun article 40 sur mon dossier, malgré certains faits qui, pour moi, mais je ne suis pas juriste, qui pour moi, en fait, relèvent effectivement du code pénal. Donc, j'ai l'impression que l'état d'esprit, c'est il faut d'abord que les faits soient avérés. Et seulement après, si on a des preuves dans tous les sens et qu'on n'a aucun doute, on fait un signalement. Et donc, du coup, pour moi, ils prennent les choses à l'envers. J'ai vu des commentaires notamment sur le fameux compte-rendu du BEX où j'apprends qu'il y a un signalement contre moi. C'est le climat est devenu délétère et l'image des sports de pagaie en est affectée. Je pense qu'il y a vraiment un souhait surtout, faut pas faire de vagues. Donc au niveau régional, ça a été clairement dit, mais je pense qu'au niveau national, il y a un petit peu ce côté-là. Je pense que quelque part, les agresseurs font plus peur que les victimes. Donc en fait, on veut pas trop sanctionner trop vite les agresseurs parce que eux, ils sont un peu plus virulents. Je pense qu'il y a les JO qui approchent et que du coup, clairement, on veut surtout pas qu'il y ait de dossiers qui viennent écorner la réputation. Et je pense que quelque part, notre président est très occupé par son double mandat et que du coup, il manque de disponibilité pour traiter certains sujets nationaux ou régionaux. À l'issue de l'Assemblée générale qui était irrégulière, soit dit en passant, en off, le membre du bureau exécutif et le DTN adjoint qui étaient présents ont avoué à un élu que oui,
le comité régional était dysfonctionnel et mériterait une mise sous tutelle d'après les propres statuts de la FFCK, mais que par manque de disponibilité à cause des JO et du double mandat, ce n'était pas possible.